Au commencement, il n'y avait rien. Enfin, si, il y avait des pixels. Ces pixels s'ennuyaient tout seuls dans leur monde. Et puis un jour, des esprits les ont découverts et ont décidé de s'amuser avec eux en leur donnant un plus vaste terrain de jeu. L'écran. C'est ainsi que le jeu vidéo est né. C'est comme cela que cela s'est déroulé dans le début des années 70. Le reste, c'est de l'histoire sur laquelle nous n'allons pas nous attarder. 2014. Le vidéo gaming est devenu rythmé par les annonces de blockbusters, de nouvelles consoles, de technologies révolutionnaires, de gros coups marketing. Les jeux sortent, se suivent, des fois se ressemblent. Des fois encore un jeu sort, qui est davantage un jeu pour faire la fête entre potes qu'une véritable expérience ludique. Le monde du jeu vidéo a bien changé depuis sa naissance. En bien, en mal, on ne peut pas vraiment le dire. Mais nous avions l'impression qu'il manquait quelque chose. Du moins, jusqu'à ce que nous découvrions ce qui se cachait dans l'ombre. That's just great! Des dizaines, des centaines de petits jeux vidéo qui essaient de se démarquer par un gameplay ou une histoire originale. Pas forcément par des révolutions technologiques, et qui sont lâchés dans la nature sans passer par un grand éditeur. On les appelle pour cela, plus communément, les jeux indie. Indie pour indépendant. Certains de ces jeux ont même été développés pour le fun, pour passer le temps, juste pour le plaisir de créer. Et de fil en aiguille, j'ai pu découvrir ces jeux, ainsi que les divers sites qui en font leur publicité. Steam était cela, mais aussi Indie Royale, Indie Gala, Humble Bundle, Flying Bundle, Blink Bundle, qui de temps en temps présentent d'incroyables promotions. Des petits prix pour des petits jeux qui peuvent procurer de grands plaisirs. C'est là que je me suis dit, mais quand même, il faudrait que l'on donne une meilleure couverture médiatique à ces jeux. Il faudrait des gens pour les présenter, les tester, convaincre les autres de les essayer à leur tour. De cette manière, les développeurs indie auront la reconnaissance qu'ils méritent. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans cette aventure. Ah, j'ai oublié de me présenter. On me nomme Wilhelm Jäger. Je suis, comme vous l'auriez deviné, un gamer. Et ça fait assez longtemps que ça dure. C'est ainsi que cette aventure a commencé. Et elle débutera avec le premier jeu qui m'a initié aux indies, Really Big Sky.